Lors de la keynote présentant les nouveaux modèles d'iPhone 15 le 12 septembre dernier, une nouvelle est tombée en plein milieu de cet événement. La France interdisait la vente des iPhone 12 et légitimement les possesseurs, encore très nombreux de ce smartphone, se demandaient si celui-ci mettait en danger leur santé. L'Agence nationale des fréquences, l'ANFR, avait demandé en effet à Apple de retirer du marché français son iPhone 12 à la suite d'un dépassement de la limite du débit d'absorption spécifique, le DAS, constaté sur ce modèle. Concrètement, l'appareil dépasse de 1,74 watts par kilogramme, la valeur limite réglementaire correspondant à l'énergie pouvant être absorbée par le corps humain lorsque le téléphone est tenu à la main. Apple avait d'abord contesté les conclusions de l'agence, assurant que l'iPhone 12 était conforme aux standards définis dans le monde. Il avait ensuite pointé du doigt le protocole de test spécifique utilisé par les régulateurs français et démenti tout problème de sécurité. De fait, le dépassement de la mesure est probablement inoffensif. D'ailleurs, la non-conformité détectée ne justifiait pas un rappel immédiat, a assuré l'ANFR. Cet excès de communication de la part des autorités pourrait paraître limite exagéré, car il n'y a pas de preuves scientifiques démontrant que l'iPhone 12 serait devenu un véritable danger pour la santé. Le gouvernement n'interdira jamais de sortir en cas d'indice UV trop important par exemple, même si pour le coup les études scientifiques ont démontré que le soleil pouvait bien être dangereux pour la peau. Je reviens à l'iPhone 12. Néanmoins, Apple a fini par céder en indiquant mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour remédier dans les 15 jours. Commercialisé depuis fin 2020, l'iPhone 12 est en fin de carrière. L'appareil reste en revanche très demandé et l'une des meilleures ventes du marché du reconditionné. Donc possesseur d'iPhone 12, vous pouvez continuer d'utiliser vos smartphones sans souci. Comme je vous l'ai dit, cette annonce de suspension des iPhone 12 est intervenue pendant la présentation des 4 nouveaux modèles d'iPhone 15. Ces iPhones, rapidement devenus introuvables pour certains modèles, faute d'une production en Chine en panne pour cause de pandémie, sont disponibles depuis le 22 septembre. Ils proposent de nombreuses améliorations par rapport à ses prédécesseurs, notamment une batterie plus puissante, un processeur plus rapide et un appareil de photo amélioré avec un prix, et c'est une surprise, en baisse. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'acheter ? Alors je vais tâcher d'être rapide, il est superbe, surtout dans sa nouvelle matière en titane, le rendant plus léger et plus solide, avec des couleurs magnifiques. Mais il n'est pas indispensable si vous avez un iPhone 12, 13 ou 14. Je pense avoir tout dit à ce sujet. À la semaine prochaine.